Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du Maïbam Show. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Aujourd'hui, pour ce 16e numéro, on a le plaisir d'accueillir un invité qui a joué dans l'un des plus gros clubs de Turquie. Quand je dis qu'il a évolué dans l'un des plus gros clubs de Turquie, c'est qu'il a évolué à Fenerbahçe et aussi à Hatayspor. La particularité, c'est qu'il a connu deux événements assez importants. Le premier, le Covid, quand il était à Fenerbahçe. Et quand il était à Hatayspor, c'était le tremblement de terre qu'il y a eu il y a quelques mois, qui a fait de milliers de morts. Donc on va voir ça avec lui, essayer de comprendre comment il a vécu, comment il a vu les choses. Donc sans plus attendre, on reçoit notre invité, Khaled Simon. Salam alaikum mon frère, comment vas-tu? Wa alaykoum salam, ça va, alhamdoulilah, toi. Alhamdoulilah. Comment tu te sens? Tu t'es revenu de blessure là, comment ça se passe? Ben ça va, c'est ma première blessure, enfin, compliquée un petit peu, le ménisque. Hmm. Mais ça va, alhamdoulilah, je reviens bien. Je suis sur la fin, là, sur la rééducation, donc ça va. D'accord. T'avais pas connu d'autres grosses blessures dans Non, ta carrière? non, j'avais une fois le doigt de pied, mais sinon, franchement, j'avais de la chance par rapport à ce côté-là. Alhamdoulilah. Tant mieux. Inch'Allah, ça dure comme ça. Déjà, je tenais à te remercier d'être là. Merci beaucoup, mon frère. Je sais que c'est pas évident entre voilà la carrière, la famille, les enfants, etc. Pas de Donc souci. moi, je voulais parler un petit peu de tes débuts. J'ai fait des petites recherches. J'ai vu qu'à l'époque, tu jonglais entre deux sports, entre judo et foot. Ah, je remonte loin, Ouais, ouais. hein. Donc, c'est quoi qui a fait que je sais qu'on va le voir après que le papa était dans le foot, mais c'est quoi qui a fait que tu as choisi le foot? Bah déjà, c'était le même jour, déjà. Donc, Ah, il y avait les compétitions le samedi et les matchs, il fallait faire un choix. Et après, mon père, il m'a dit, il faut que tu choisisses, hein. Il m'a ni poussé à faire du judo, ni poussé à faire du foot. Mais c'est vrai que je prenais beaucoup, beaucoup de plaisir à jouer au foot. Et on veut souvent faire comme papa, donc c'est sûr que j'ai privilégié le football d'accord, parce qu'en plus, c'est vrai que la plus grosse différence, c'est qu'il y en a un, c'est un sport collectif. collectif. Non, tu vois. Hmm. Mais de ce que j'avais pu voir vite fait, de ce que j'ai pu lire à droite à gauche, t'appréciais le judo, t'avais avancé pas mal, petit championnat et tout, hein. Ouais, bien sûr. Après, c'est ça le problème, c'est que quand tu commences à monter, gravir les échelons, tu dois faire enfin, tu passes beaucoup de temps pour ton sport. Donc, c'était le samedi, il y avait le football, il y avait le judo, et c'était plus possible de concilier les deux, donc fallait faire un choix. Le foot l'a emporté. Ok. J'ai vu que tu as commencé le football très jeune au Tour FC et c'est un club où ton père il entraînait aussi. Du coup, je vais parler très brièvement de ton père. Mais voilà, ton père était footballeur pro puis entraîneur. Hmm. Quel impact il a eu dans ta carrière et aussi qu'est-ce que ça avec l'âge maintenant, tu as des enfants, etc. En quoi ça a joué avec ta relation avec ton père? Bah déjà, en tant que fils, on veut souvent faire comme papa, comme je le disais avant. Donc, c'est vrai qu'il a eu une influence quand même sur le choix du sport. Après, je pense qu'il l'a pas fait sciemment. Il m'a jamais poussé à faire quoi que ce soit. La plupart des décisions que j'ai prises dans ma carrière, je l'ai toujours consulté avant. Mais sinon, ouais, non, il m'a pas poussé à faire du football. Il a vu que j'aimais ça, donc forcément, il m'a accompagné. Et je pense qu'il a toujours respecté mes choix, il a toujours essayé de me guider. Mais c'est vrai, quand on fait le même métier que son papa, la relation elle est d'autant plus forte, je pense. Ouais, voilà, c'est ça. Je voulais juste que tu me dises deux, trois mots. Est-ce que tu penses que le fait que ce soit le même métier, la même passion, ça vous a rapproché, des points communs, etc. Non, bien sûr, en plus on joue le même poste. Moi, je suis gaucher, il est droitier. Donc ça m'a aidé aussi moi. J'avais peut-être des fois une petite longueur d'avance parce que je pouvais avoir des conseils que certains n'avaient pas. Et ouais, c'est sûr. Après, relation père-fils, c'est très important. J'ai perdu ma maman aussi un petit peu jeune, donc je me suis retrouvé avec mon papa. Donc la relation, c'est sûr elle était plus forte, ouais. D'accord, bah, magnifique. J'ai vu qu'après, j'avais une question justement après sur le centre de formation. T'es passé par le pôle espoir de Châteauroux Mhm. et tu rejoins le centre de formation du FC Lorient. T'es resté là-bas de 2007 à 2011, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Et comment toi, c'était quel genre de centre de formation? Est-ce que c'était un genre de centre de formation où tu restais là-bas comme certains centres de formation et que tu revenais le week-end ou tu y allais tous les jours? C'était comment? Non, bah déjà, ouais, j'ai fait le pôle espoir.
Alors c'était à Châteauroux, ça c'était c'est comme Clairefontaine, il y en a aussi à Marseille, à Toulouse et dans le Nord si je me trompe pas. C'est c'est un polysport où tu fais du lundi au vendredi. D'accord. Ça dure un an et après tu pars en centre de formation. Et moi j'étais à Lorient, donc non, c'est un centre de formation où tu restes jusqu'aux vacances, hein. Tu restes D'accord. jusqu'aux vacances, ouais, ouais. La plupart du temps tu commences la préparation peut-être début juillet et puis tu rentres parce que tu dors au centre, il y a l'école, il y a tout. Tu rentres sûrement en décembre faire les vacances de fin d'année et puis ensuite tu repars au travail, enfin, au travail, en formation jusqu'à de janvier ouais, jusqu'à la fin de saison, juin. Tu peux rentrer peut-être une fois ou deux s'il y a des trous. Mais non, toute l'année, tu es là-bas et tu travailles, quoi. Tu fais l'école et le football. Et du coup, comment tu l'as vécu? Parce que moi, alhamdoulilah, j'ai pu avoir plusieurs entretiens avec des joueurs qui sont passés par l'INF ou d'autres. Mhm. Ils m'ont dit, pour certains, c'était dur. Ils ont assisté, ils ont été témoins à des joueurs d'enfance, tu vois, qui ont craqué, loin de la mère, loin du père. Toi, c'était comment? Comment tu le ressentais déjà que tu m'as dit que tu étais avec ton papa, je sais pas quand est-ce que tu as perdu ta maman, mais voilà, est-ce que c'était difficile à cette époque ou toi, ça va, tu gérais? Non, ma maman, je l'ai perdue quand j'avais 8 ans. J'ai grandi avec mon père et ma sœur. Mais je pense que ça a été pour moi parce que j'ai fait la transition où j'étais à la base chez moi. Après, je vais en préformation, donc un an où je fais du lundi au vendredi et je rentre le week-end. Donc, tu D'accord. vois, pendant un an, tu peux t'adapter pour ensuite partir en centre de formation où là, effectivement, j'étais éloigné 4 5 mois de mes proches. Mais franchement, j'ai eu une super équipe. J'ai eu des très bons coachs à Lorient. On avait un vrai bon groupe, 4 bonnes générations. Donc, franchement, je l'ai bien vécu. J'ai pas eu D'accord. trop de problèmes. Non. Les deux, Tant trois mieux. premiers jours, c'est un petit peu, on va dire, difficile, mais après, quand tu commences à connaître les gens et tout, franchement, ça a été vraiment bien pour moi. Tu vois, par exemple, la dernière fois, j'ai fait une interview avec Bakary Sako qui m'a dit, lui, quand il est arrivé, je sais plus c'était où, je crois que c'était vers Rouen ou je sais plus, il Mhm. a dit que lui, il avait pleuré le premier jour et qu'il voulait partir. Tu sais, il était jeune, lui, Ouais. il partait du 94, il m'a dit en plus, tu sais, c'était pas en mode raciste ou quoi, mais il y avait que des blancs, donc il était un peu dépaysé, tu vois. Mhm. Et après, quand le mec du centre de formation l'a mis bien, il lui a parlé, tu sais, dès le lendemain, ça y est, il a changé de mentalité, il est resté à fond. Ok. Voilà. Et j'ai même un autre joueur qui lui, il m'a dit que lui c'était sa maman. Il a percé, tu vois. Mais Mhm. il a dit centre de formation, c'était, tu vois, et moi c'était ma maman, tout le temps ma maman. Donc il va rappeler, il dit écoute, ça suffit, si tu vas rentrer. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont assez difficiles pour certains, et d'autres le supportent mieux. Donc, et excuse-moi, c'est aussi pour mettre en avant le fait que, tu vois, il y en a qui veulent tellement percer vite aujourd'hui, Mhm. et qu'il faut qu'ils se rendent compte qu'il y a du boulot, tu vois. Moi, étant en Turquie, il n'y a pas de centre de formation comme ça pour le moment, à part une ou deux étrangères qui commencent à voir le jour. Mais tu vois, ça perce un peu tard. Même si c'est pris vers les allez, 17, 18 ans, mais il n'y a pas de centre de formation comme ça, jeune. Mhm. C'est aussi pour des gens, ils se rendent compte de l'expérience que vous avez, du chemin que vous avez parcouru, tu vois. Ouais, bien sûr, il y a des sacrifices à faire, hein. Ça se fait pas comme ça. Après, il faut être déterminé, essayer d'être, tu vois, garder la tête focus sur ce que tu veux devenir, tu vois. Après, c'est pas tout le monde qui arrive à le faire. Il y a des choses aussi qui sont difficiles. Il y a la concurrence avec les autres. Mais ça fait partie du jeu. En fait, tu dois te préparer à, si jamais t'arrives à aller en haut, tu vois. Ça te prépare justement quand t'es pro, voilà, ça te sert cette expérience. Bah, je pense mentalement hein, aussi, c'est important. Bien sûr, voilà, il y a de la concurrence. Après, je te dis pas que là-bas, tout le monde veut se tuer, ça se bagarre et tout. Non, c'est pas ça. On est aussi un groupe. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un groupe de collègues, tu vois, ça se passait vraiment bien. Toutes les générations confondues. Il y a d'autres gens que je connais dans d'autres centres de formation où c'était un peu difficile, il y avait des bagarres, tout ça. Mais nous, c'était pas le cas, tu vois. Après, quand je te dis ça te prépare, c'est que bah, il y a de la concurrence, tu as de la pression. Il faut essayer de toujours avoir l'exigence du haut niveau, c'est-à-dire essayer d'être toujours bon à l'entraînement, toujours bon en match pour pouvoir garder ta place. Et je pense que c'est important pour aller au-dessus, tu vois. D'accord. Est-ce que tu peux juste nous donner un exemple de journée type en centre de formation par rapport au cours et au sport? Ouais, ouais. Je me rappelle, nous, la première année, on allait à l'école au lycée. Justement, c'est pour s'adapter, encore une fois, ils avaient fait ça pour ça. On a passé 3 ans au centre de 15 ans à 18 ans.
dans le centre de formation. La première année, les arrivants, ils font de 8h30 à 10h30, ils vont en cours. Ensuite, ils prennent une petite navette, il y a entraînement, on va dire de 11h à midi et demi. Ensuite, tu te dépêches de te laver, tu vas manger un petit morceau et tu repars directement en cours. Et tu fais 14h, 16h30. Et ensuite, tu refais un entraînement. Donc ça, le lundi, souvent le mardi, le mercredi, tu peux doubler. Et jeudi, vendredi, t'as une séance et le lundi, une séance. Mais sinon, quand tu fais ta deuxième et ta troisième année, c'est plus facile. Parce que t'as école directement au centre. Pareil, tu vas à l'école de 8h aller de 8h à 10h, 10h30. Ensuite, tu vas faire ta séance. Après, tu rentres, tu manges. Tu repars pour l'école jusque 15h30 ou 16h. Et soit t'as pas d'entraînement, soit si t'as deux séances, tu vas doubler. Sinon, t'as des soins, t'as l'étude. Le soir aussi, de 19h de 19h45 à 20h45. Et après, c'est dans les chambres, hein. Il y en a qui traînent un petit peu selon le surveillant que tu as, mais sinon, faut se préparer pour la nouvelle journée. En fait, c'est une journée ça défile, tu vois, ça a des lessives à faire, faut les faire. T'as pas le temps de galérer, quoi. Non, non. À part quand t'as un entraînement, si t'as pas forcément de rendez-vous, tu vois, de 16h30 jusqu'à 18h, t'as un petit battement pour faire tes lessives, pour faire ton linge, ranger ta chambre, tu vois. C'est quand même, c'est carré, hein. Non, franchement, c'est bien organisé, hein. Nous, personnellement, moi, en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé les centres de formation. Ouais. Alhamdoulilah, tant mieux. Si ça s'est bien passé pour toi, c'est le principal. J'ai vu qu'après, ben justement, voilà, après être en centre de formation, t'as signé là-bas 3 ans au Ouais, FC Lorient. ouais, c'est ça. Et ce que j'ai vu, tu me dis si c'est vrai ou pas, t'as fait ton premier match pro en mode stagiaire. Ça existe toujours ça? Contrat stagiaire ou Je crois qu'il y en a encore un contrat stagiaire pro, hein. Je pense, hein. Je pense je que, sais même pas. ouais, Je te dis ça, je sais pas c'est quoi, frère. non, stagiaire pro, c'est, écoute, après ton contrat aspirant, c'est 3 ans, normalement, souvent, c'est de 15 ans à 18 ans. Et ensuite, D'accord, après, bah, pour les meilleurs, ils signent pro directement. d'accord, Et après, il y en a d'autres où tu signes stagiaire pro, c'est-à-dire ils te préparent un petit peu en fait, c'est pour finir, peaufiner un peu ta formation. d'accord. Et moi, j'ai Ok. signé ce contrat-là, stagiaire pro 2 ans, donc de 18 à 20 ans. Tu te rappelles contre qui vous avez joué ton premier match? Ouais, je me rappelle parce qu'ils avaient une attaque de fou contre Lille. Eh ben, franchement, impressionnant, là. Tous les joueurs que j'ai fait, ils se rappellent. Ouais, bah, après, je me rappelle, non, il y avait des bons joueurs, hein. Je me rappelle de Shedju. Je me rappelle, devant, c'était Joe Cole, Hazard et Nolan Roux. Ils jouaient à 3 devant. Non. Adolan Rouge, j'avais oublié lui. Ah ouais. Nolan Roux. Ouais, bah tant mieux. Et c'était quoi? Je l'ai pas vu si c'était victoire ou défaite. C'était. Non, on perd 1-0. Sur Ouais, la fin en plus. On perd 1-0. On jouait le maintien cette année-là, en plus. ouais. Du coup, tu signes ton contrat pro avec eux, tu joues une saison et après, eux, ils te prêtent au stade Lavallois et au stade Brestois. Non, même pas, hein, parce que j'ai joué stagiaire, en étant stagiaire pro, j'ai fait quelques bons, j'ai fait ce premier match là contre Lille. Et après, en fin d'année, signe pro, et je pars en prêt directement. J'ai pas, D'accord. l'été, directement, je suis parti j'ai fait la prépa, et je suis parti en prêt, à Laval. Ouais, Laval, ça s'est passé comment, ça va? Ça va, hein. Bah, objectif maintien, j'ai fait 28 ou 30 matchs. Donc, première saison pleine dans un club professionnel. Après, c'était de la Ligue 2. Pour un jeune, je pense que c'était bien, surtout à l'époque. Tu vois, où tu D'accord. prends du temps de jeu, t'emmagasines un peu de confiance, qu'en tant que défenseur, si tu veux essayer de jouer un petit peu plus haut, si tu restes dans ton club formateur, que tu joues pas, tu t'imposes pas, il va toujours te manquer ce temps de jeu. Ils vont dire t'as pas l'expérience, t'as pas ceci. Ouais. Donc c'était important de le faire. Ça s'est plutôt bien passé. C'est là où j'ai connu le coach Philippe Isberger. Et puis après cette année-là, je repars à Lorient, je fais la prépa et je repars en prêt à Brest. Cette fois-ci, Et Brest aussi, ça s'est bien passé. ouais. Vous avez été même remonté avec eux en Ligue 1? Non, je suis pas monté avec eux. Justement, Laval, c'était un club qui jouait le maintien. C'est plutôt bien passé. Ensuite, je vais à Brest qui vient de descendre de Ligue 1. Donc je suis Ouais. prêt à l'époque. Un an aussi. Et c'est ma deuxième année en Ligue 2. Et justement, on loupe la montée. On loupe la montée. Ah ouais, c'est une mauvaise info que j'ai trouvée. Ils ont dit que cette année-là, vous Non, êtes on n'est pas monté. remonté. On n'est pas remonté. Et justement, c'est là où je fais ma deuxième année aussi. Je fais 33 ou 34 matchs. Et après cette année-là, je crois que Christian Gourcuff
quitte le club à Lorient. Donc c'est Sylvain Ripoll qui reprend. Et moi, j'avais fait 2 saisons pleines en Ligue 2, donc je voulais voir si j'allais avoir du temps de jeu un petit peu avec Lorient. Et il m'a dit à l'époque, j'ai parlé avec lui, qu'il reprenait un petit peu le travail de Christian Gourcuff et qu'il avait besoin de joueurs d'expérience, tout ça, donc ça allait être compliqué pour moi de m'imposer. Donc c'est là que je suis parti à Brest définitivement, où je signe 2 ans, tu vois. Il me restait un an à Lorient, mais on s'est arrangé pour que je puisse partir à Brest 2 ans. D'accord. Bon, c'est une petite parenthèse, mais tu vois ce qu'ils font cette année, Brest? Stade Brestois. Ouais, bien sûr. C'est dommage, contre Lyon, c'était un petit peu compliqué. Ils ont perdu là sur la fin 4-3. Mais j'espère qu'ils vont tenir, hein. J'espère qu'ils vont tenir. Ah oui, c'est ce matin, j'ai vu qu'ils parlaient de s'ils peuvent aller en Ligue des Champions, et il fallait qu'ils changent de stade pour les matchs parce que c'est pas homologué. Mais bon, Ouais, je l'ai lu aussi. Ils pourront accueillir c'est 5000 spectateurs. c'est le dernier de leurs soucis, hein. S'ils y vont, c'est déjà ça. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Du coup, ton passage à Metz après, Mhm. Magnifique. Manu, ouais, c'est ce que j'allais dire, ça s'est super bien passé, mais pourquoi c'est toi qui n'as pas voulu rester, tu voulais voir autre chose ou Non, mais c'est pas passé comme ça, hein. Déjà, je sortais de l'équipe type de Ligue 2. Je faisais une bonne saison à Brest et j'étais libre. J'étais en fin de contrat. Donc j'ai eu plusieurs possibilités en France. Mais j'ai choisi Metz parce qu'à l'époque, il y avait mon pote qui était là-bas, Cheikh Doucouré. C'est un club que j'ai toujours bien aimé, moi. Et c'était aussi un challenge. Ouais, ça faisait 6 ans qu'ils étaient pas restés dans la même, enfin 2 années de suite dans la même, comment on dit ça, dans le même championnat. Ils ont fait Ligue 1, Ligue 2, National, Ligue 2, Ligue 1, Ligue 2, tu vois, un petit peu toujours à la navette. Donc c'était aussi un espèce de challenge. Et franchement, j'ai passé une super saison à Metz. Vraiment, c'était magnifique. J'avais signé 3 ans. On s'était maintenu. On avait respecté les objectifs du club. Et j'avais retrouvé Philippe Berger là-bas. Donc franchement, j'étais vraiment bien. Après, pour dire la vérité, il y a eu un transfert, c'est-à-dire qu'ils ont reçu une offre. Ça correspondait un petit peu à ce que je valais à l'époque. Donc je suis parti. Moi, au départ, je voulais peut-être prolonger, tu vois, pour améliorer les conditions du contrat, tu vois, faire partie des joueurs enfin, avoir le salaire d'un joueur qui joue, tu vois. Et puis au final, ils m'ont laissé partir à Francfort. C'était un petit peu compliqué au début, mais ça s'est fait en une semaine, 10 jours. d'accord. Ok, ben déjà chapeau, ouais, j'ai vu super saison à Metz, t'as même mis quelques buts et tout. C'est pour ça que je me suis dit ça s'est super bien passé. Je me demandais ouais, est-ce que tu aurais voulu prolonger, mais merci pour les éclaircissements. Du coup, première expérience à l'étranger, Ouais. en Allemagne, Mhm. Francfort remporte la Coupe d'Allemagne. Mhm. Et j'ai même vu demi en Europa League contre Chelsea. Vous êtes éliminé au péno, c'est ça? Ouais, ça, c'est l'année d'après, ça. C'est ma deuxième année. Ouais, ouais. Du coup, comment ça s'est passé déjà l'adaptation dans un nouveau championnat? C'est la première fois? Ouais, ouais. Alors, moi, pour l'anecdote, quand je suis arrivé, je suis tombé amoureux du championnat allemand, pour de vrai. Genre, j'ai Ah bon? vraiment aimé, ouais, ouais. L'ambiance, c'est très professionnel. Après, je crache pas sur la France, hein. La France, c'est très, très bien. Mais je pense qu'il y a quand même une autre mentalité, tu vois. En Ouais. Allemagne, c'est comme une tradition de football. Les gens, ils viennent au stade, ils parlent tu joues le match le samedi, le dimanche, ils en parlent, et à partir du lundi jusqu'au samedi prochain, ils te parlent du prochain match, tu vois. Les stades sont pleins, ça chante tout le temps, tu vois. C'est ce qui nous manque un petit peu en France, je trouve. Ouais, je pense aussi. Et du coup, et même au niveau du jeu, comment tu te sentais là-bas? Bien, au départ, c'était difficile, hein. Je suis tombé, j'avais un coach, Niko Kovac, Hmm. travaillait beaucoup. C'est un coach qui, tu vois, il faisait des séances qualitatives mais lourdes, avec beaucoup de volume, tu vois, avant l'entraînement en salle, sur vélo, pendant la séance, après la séance. Donc c'est ce qui nous a permis à nous justement de faire une bonne saison cette année-là, tu vois, parce que à la 75e, on était encore frais, tu vois, on avait du gaz. Mais c'est vrai que j'ai eu pas du mal, mais je me rappelle les 2, 3 premiers entraînements, et j'avais déjà joué moi j'avais déjà fait un match avec Metz. Donc eux, ils n'avaient pas encore commencé en Allemagne. Et je me rappelle les 2 premières séances, j'ai eu des crampes. Non. Ouais, pour de vrai, j'ai eu des crampes. Séance de plus de 2 heures, Ouais. ouais, 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 vraiment, vraiment, j'ai eu des crampes. Et après, bon, tu vois, je me suis adapté, tu vois. 4 jours après, je suis titulaire, donc
j'ai pas eu forcément trop de problèmes. Mais c'est vrai que c'est un championnat différent de la France. C'est pas pareil. Mais c'est vrai que ça, ils le reprochent souvent, même dernièrement, on a que les journalistes, etc. en France, c'est que tu vois, ils poussent pas assez les joueurs en termes d'entraînement, en termes de. Après, c'est différent parce que moi, tu as vu, j'ai interviewé des joueurs, ils me disaient par exemple, bon, ça c'est par rapport au coach. C'est ça. Je me rappelle que quand Hachi, on a discuté que Roberto Carlos il est venu, que du ballon, que avec le ballon, le reste. Et eux, ça leur a servi, tu vois. Ils ont fait une super saison. Je crois qu'ils sont arrivés quatrième ou cinquième en Super League. Mais par rapport à la France, c'est vrai que ils mettaient ça en doute et en question, tu vois, le fait que les joueurs ils peuvent apporter plus. Et on, c'est pas qu'on se contente du minimum, mais tu vois, il y a un juste milieu qui dépasse pas, qui. Ouais, c'est vrai. Après, ça dépend des coachs aussi, tu vois. Mm. Les coachs qui vont te faire bosser, bosser. Il y en a qui vont axer leur travail sur eux. En fait, tu dois tout travailler, je pense, hein. Chaque coach travaille un petit peu tout. Mais il y en a qui vont être plus axés sur le physique, d'autres sur le développement du jeu, d'autres sur les phases défensives, d'autres sur les phases offensives. Tu vois, ça dépend du. En tant que coach aussi, ça dépend du groupe que tu as. Tu vois. Je pense aussi. Mais après, c'est vrai, au niveau des pays, les mentalités, elles changent. Mais en Allemagne, il y a beaucoup. Enfin, en tout cas, moi, le coach que j'ai eu, les coachs que j'ai eu, surtout Nico Kovac, c'était beaucoup axé sur le travail physique. Et du coup, c'est quel meilleur souvenir que tu as en termes de match, avec quel club, quel stade, à part Francfort, hein. Souvenir, je vais dire, c'est paradoxal, je vais dire la demi-finale contre Chelsea, mais en même temps, c'est mon plus grand regret parce que on avait vraiment moyen de passer, tu vois. Je me rappelle, c'est une période de Ramadan, c'était une bonne période. On fait 1-1 chez nous, on va là-bas et on fait 1-1 et je crois qu'on a une ou deux occasions, on peut marquer le 2-1, mais vraiment. Et malheureusement, on marque pas. Et on va au penalty. Et même au penalty, franchement, je pensais qu'on allait gagner parce qu'il y avait 3 en penalty pour nous. Et on a loupé les deux derniers, tu vois. Mais non. Là, ça veut dire, c'est mon. Je crois que c'est mon. Après, j'avoue, il y a la physique. Quand on a gagné la coupe. Non, je vais dire Chelsea. Vraiment. Mon plus beau souvenir et aussi mon. Je dirais pas. On peut pas regretter parce que c'est réel, tu vois. Mais, Bien sûr. mais en mode, j'aurais kiffé faire une finale, tu vois. D'Europa League. Et justement, la Coupe d'Allemagne, tu la Voilà. situes où? Voilà. Non, c'est magnifique. Coupe d'Allemagne, c'est magnifique. En plus, Francfort, c'est un des clubs où il y a les meilleurs supporters d'Allemagne. On le sait Ouais. pas avant d'y aller, hein, tu vois. Mais Ouais, ouais, je la prends là. c'est vraiment incroyable. Si t'as le temps, regarde un petit peu, tu vas voir. Et franchement, c'est magnifique. Et ouais, la finale de la coupe, on a été accueillis comme des rois. En plus, c'était, bah, Niko Kovac, il jouait cette finale de coupe, mais il avait déjà signé pour le Bayern, en fait. Tu vois. D'accord. Donc, c'était spécial pour lui, tu vois. Il l'a quand même gagné face à son nouveau club. Donc, ouais, c'était magnifique, hein. Moi, l'ambiance qui me dirait bien, c'est Dortmund. Ça a Ouais, l'air tout d'être le monde sympa. me dit ça. Ouais, j'ai joué à On voit, malheureusement, Francfort, tu vois, on voit pas. C'est pas assez médiatisé, c'est pas ouais, assez mis en. non, non, c'est sûr, c'est sûr. Mais ouais, Dortmund, ah, bien sûr, le mur jaune, il est connu, hein. Il est connu, le stade, il est grand. Il y a une bonne ambiance, tout le monde est en noir et jaune. Et là, tu as vu, c'est par rapport au niveau, là, quand tu regardes la Ligue des Champions, deux clubs allemands, quand même, en demi, c'est énorme, hein. Ben, Dortmund, ouais, c'est sûr, hein. Après, enfin, je pense que c'est connu quand même, tu vois, en Allemagne, le football, il est atypique. Il est atypique, mais il y a souvent le Bayern et Dortmund, ils se retrouvent quand même dans, je dirais pas, peut-être pas tout dans le dernier carré, mais au moins, ouais, aller en huitième, quart, t'as une ou deux équipes allemandes, ouais, souvent. Avant de passer à la période de turque, je voulais que tu me parles de ton autre club que tu as fait en Allemagne, à Hanovre. Ouais. Comment ça s'est passé là-bas? Et le retour, parce que t'es parti, t'es revenu en Mhm. Allemagne. Moi, je sortais de Fenerbahçe. Donc, pour être honnête avec toi, là-bas, je voulais pas aller à Hanovre. Je Ouais. voulais pas aller à Hanovre. J'étais bien à Fener. Après, avec le Corona, c'était compliqué un petit peu. Donc, on a dû se raviser, tu vois. Et en fait, il me restait 1 an à Francfort. Parce que j'étais prêt à Fener. Il me restait 1 an à Francfort. Et j'ai parlé avec le coach. Je partais pas numéro 1 à Francfort. Tu vois, c'était un nouveau coach. C'était à 18h, le coach de Monaco, là. Ouais. Et je partais pas numéro 1, tu vois. Euh, donc, moi, j'avais quoi? J'avais 27, 28 ans, je crois. Ouais, 28 ans. Et il fallait que je joue, tu vois. J'avais toujours plus ou moins joué. Si à cet âge-là tu joues pas, c'est compliqué. Donc avec le Corona, on a cherché avec mes agents, on a trouvé un offre qui me proposait quelque chose de bien, mais c'était sur de la Ligue 2, tu vois.
Hmm. la Bundesliga 2. Donc, à la base, je voulais pas y aller. Mais au final, j'ai eu un contrat de 3 ans. Et avec le Corona, j'ai pris un peu peur, j'ai voulu sécuriser, tu vois. Je me suis dit, voilà, il me reste un an à Francfort. Là, si je pars à 9 3 ans, c'est pas ce qui peut se passer. Donc, je suis parti, j'ai sécurisé. Et j'ai eu du mal Hmm. à m'adapter. Tu vois, autant Francfort, c'était un peu cosmopolite, beaucoup d'étrangers. Tu vois, c'était une grande ville et tout. Et à Hanovre, c'était un petit peu compliqué. C'était un petit peu différent. Déjà, j'étais frustré de pas rester à Fener. Euh, je retourne en Allemagne, chose qui était bien, mais dans une ville qui est un petit peu différente. Une mentalité aussi du club avec des joueurs, beaucoup d'Allemands, c'était un petit peu différent. Donc, j'ai pas trop aimé mon passage à Hanovre. Par contre, j'ai rencontré des super personnes là-bas. Du coup, on va passer à l'aventure turque. Mhm. Euh, t'es- Tu m'as un peu pris, tu m'as un peu enlevé les mots de la bouche, mais t'es venu en Turquie, toi, à deux périodes compliquées, entre guillemets. T'as vécu dans des périodes difficiles. Déjà, Fenerbahçe, on va y revenir, mais tu viens en mode Covid, tu vois, c'était le Covid. Ouais, ouais. Donc, tu as connu forcément des ambiances de dingue et tout, tu vois. Mhm. Et c'est les premières choses que je demande moi, aux joueurs, tu vois, c'est quel stade, c'est qui t'a donné le plus de frissons, c'est etc. Mais déjà, je voulais savoir comment t'as fait. Bon, t'es venu en prêt la première fois, mais c'est la Turquie, c'est un pays, un championnat que tu voulais tester déjà. T'avais ça dans le coin de la tête ou voilà, ça s'est fait au feeling. Non, en fait, à la base, avant de venir à Fener, j'avais une ou deux opportunités, si je me rappelle bien, en Allemagne, toujours en Bundesliga, club qui joue le maintien. Et après, quand j'ai eu Fenerbahçe, bien sûr, tu vois, il y a la Turquie, tu joues dans un grand club turc. J'ai pas hésité. Il y a mon ami Fodé Koita qui m'a aussi, avec qui j'ai discuté, qui m'a dit faut pas que je loupe cette opportunité-là, tu vois. Mais on avait fait la CAN ensemble, donc lui il était déjà en Turquie, il était à Kashim-Pasa à l'époque. Et ouais, non, j'ai pas hésité. Après, je suis arrivé, j'ai eu la chance quand même de connaître un tout petit peu l'ambiance. On a joué contre Galatasaray, j'étais sur le banc, je venais d'arriver. On a joué à Trabzon, un derby. Donc j'ai fait deux, trois équipes où il y avait un peu d'ambiance. Et c'est après, directement après, je crois, c'est, pour te dire vrai, un mois après mon arrivée, le corona est arrivé. 5 semaines à peu près. Donc là, Hum. ça nous a coupé l'herbe sous le pied, tu vois, surtout à moi. Et après, bah, c'était compliqué, on est resté à la maison, on a fait les matchs à huis clos et tout. Donc j'ai pas connu vraiment 6 ou 8 mois d'ambiance et de, tu vois, le championnat turc avec tous les supporters. Donc ouais, j'étais un peu frustré. Et après, justement, il y a eu des problèmes économiques, ce qui a fait que j'ai dû, euh, j'ai dû rentrer en Allemagne. T'aurais voulu rester à Fener? Ouais, moi je voulais rester à Fener, moi, pour de vrai. Ma famille, elle sentait bien Istanbul. Euh, Bah, franchement, magnifique cette ville, hein. Il y a beaucoup de gens qui savent pas, hein. Il y a beaucoup de gens qui savent pas. C'est quoi l'anecdote? Tu connais Salibur. Ouais, ouais, c'est mon pote. Et quand il m'a parlé de ça, il me dit quoi? Il me dit, tu sais, moi, je voulais pas venir. Et c'est Erding, il me dit, viens, viens. Il dit, j'ai jamais été à Istanbul. Et voilà, c'était que ce qu'ils disaient les gens, tu vois, ça faisait un peu peur, peut-être des fois, tu vois. Il a dit, c'est une ville de fou. Il a dit, moi, j'ai dit oui direct. Bon, après, quand il est parti au centre d'entraînement et tout, ça a un peu chuté. Ouais. Mais il a dit, la ville, il a dit, beaucoup de gens ne savent pas, mais c'est un truc de fou. Donc, comme tu me dis là, tu vois. Ah, et puis même, je sais pas comment expliquer, en fait, c'est chaleureux, tu vois. Quand Ouais. t'arrives à Istanbul, c'est une ville en plus pour les enfants, il y a tout. Euh, Tu vois, tu t'adaptes. Après, moi, je suis arrivé à Istanbul où la vie, elle était plus facile, tu vois. À l'époque où je suis arrivé, le télé, il était beaucoup plus bas. Maintenant, c'est un peu plus compliqué, tu vois. Mais ça reste quand même une ville magnifique, tu vois. Pour les, Non, c'est vrai qu'il y a tout. De toute façon, hein, c'est pas pour enjoliver mon pays, mais c'est vrai que même dans les autres villes ici et tout, tu vois, pour les joueurs que j'ai interviewés à Sivas, à droite, à gauche, par rapport aux questions des enfants, c'est vraiment, il y a tout à disposition dans toutes les villes à peu près, tu vois, ils sont vraiment, pour te dire là, c'était avant-hier, il y avait
Le 23 avril, c'est la fête nationale de l'enfant, tu vois, c'est un jour férié. Pour te Mhm. dire à quel point ils mettent en avant les enfants et tout. Mais t'es pas le premier à me dire ça. Et toi, est-ce que bon, on va basculer justement. Tu étais à Fener, tu as dû repartir parce que tu étais en prêt. Mhm. Après, tu pars, tu retournes en Allemagne. Et après, tu reviens à Hatay. Et là, tu as dû faire face au séisme. Ouais, ouais. Après, c'était pas. Moi, j'y étais pas. Toi, voilà, comment ça s'est passé? Est-ce que toi, tu étais là, t'étais pas là? Non, moi, j'étais pas là. J'avais un petit problème avec le club. Déjà, avec Atai, ça a mal commencé. Ça a mal commencé. Je suis venu blessé. Déjà, bah, ce que je te parlais là, la petite fracture au doigt de pied. Je me suis fait ça à Nantes, je crois, deuxième ou troisième match de championnat. Et le coach, il voulait que je vienne à tout prix. Donc, je suis venu, mais j'ai prévenu. J'ai dit, je suis blessé. Il me reste un mois de convalescence, tu vois. J'en avais pour un mois et demi. Ça faisait 2 semaines que j'étais blessé. En fait, quand je suis arrivé, je crois que le président, il savait pas que j'étais blessé. Et j'ai fait directement, j'ai joué en fait. Ils m'ont demandé de jouer sous piqûre et j'aurais pas dû le faire, tu vois. Et donc ça a mal commencé directement avec la taille. Et puis après, la relation avec le coach, elle s'est dégradée. Et au final, j'ai pas. Pareil, par contre, il y en a, ils vont. C'est difficile à croire, mais j'ai kiffé la taille dans le sens où, tu vois, le mode de vie. Mm. Pas un peu à l'ancienne. Je pense que j'ai grave kiffé. C'est différent d'Istanbul, mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé à taille. Après, tout ce qui était football, les clubs, j'ai été déçu. Tu vois. Euh, du coup, toi, t'étais encore en Turquie quand ça s'est passé ou t'étais à l'étranger, le tremblement? Même pas, moi j'étais en France, ma femme et mes enfants ils étaient à Istanbul, et moi j'étais sur Paris, j'avais des séances d'entraînement, parce que j'étais en procès avec le club, et je me rappelle, subhanallah, je crois que le tremblement s'est arrivé dans la nuit du 5 au 6, et je devais rentrer, justement, j'ai les papiers en plus, je devais rentrer à 19h ou 20h, et les séismes il s'est passé dans la nuit d'après. Mais comme en fait, j'allais rentrer, j'allais pas m'entraîner avec le groupe, avec mon agent, il a appelé le club, Djibril leur a dit ouais c'est comment et tout, est-ce qu'on peut rentrer le 8? Et subhanallah je suis rentré le 8, ils ont accepté que je rentre 3 jours après, tu vois. Et voilà, bon, je sais pas si on peut dire miraculé, mais au moins je l'ai pas vécu, tu vois. Je l'ai pas vécu et je pense que c'est une bonne chose. Voilà, Miraculé, c'est un khir, tu vois, c'est ouais, le mektoub. Mais du coup, toi, on a vu que voilà, il y avait un joueur malheureusement qui a perdu sa vie. Est-ce que toi, tu le connaissais à l'époque ou ouais, Christian Atsu? bien sûr, j'ai des vidéos, on est ensemble dans le vestiaire, quelqu'un qui a fait une grosse, c'est aussi un exemple, tu vois, il avait attends, ouais, il avait mon âge, c'est ma génération. C'est quelqu'un de très calme, très posé, malgré la grande carrière qu'il a fait, tu vois. Il arrive à la taille, il est humble, tu vois. Inch'Allah. Donc, ouais, il est décédé. Et il n'y a pas que lui, hein. Lui, il est décédé, le directeur sportif aussi. Le directeur sportif, ouais, Taner Pas mal. Sarhout. Après, il y a pas mal de monde aussi, des dames qui travaillent avec nous, Mm. qui faisaient des cuisinières, cuisiniers, intendants. Subhanallah, c'était une catastrophe, cet épisode. Ouais, bah, ouais, j'ai été moi quelques mois après à Hatay. C'était un truc de ouf. Le temps d'arriver à Hatay, il y avait plusieurs kilomètres pendant une demi-heure avant d'arriver, c'était déjà un désastre. Mais, euh, mais juste pour l'anecdote par rapport à moi, ce que j'ai entendu, est-ce que c'est vrai ou pas? Christian Atsu, il devait partir. Ouais, il devait partir. Et le coach Volkan Demirel a fait un peu pas le forcing, mais tu vois, il voulait qu'il reste. Et subhanallah, je crois que la veille, ils avaient joué. La veille du tremblement? Un ou deux, ou le match d'avant. Le match d'avant, ils ont joué. Et je crois qu'il a même marqué, etc. Non, il n'y avait pas un truc comme ça, j'ai vu. Il joue à 20h, et à 5h du matin, il y a un tremblement. Mais non. Bah ouais. Waouh. Il avait un billet, je crois, il avait un billet d'avion. Pour pas dire de bêtises. Si, si, voilà, c'est ça que j'avais cru entendre. Mais il avait pas joué, tu vois, il est arrivé, il a commencé, il s'est blessé. Après, il a fait, tu vois, réhabilitation, la rééducation, il est revenu, il s'est reblessé. Hmm. Et c'était un petit peu compliqué, mais il avait pas joué. Et là, le coach, il le fait rentrer, et il donne les 3 points en plus, tu vois. Il marque coup franc, 1-0. Et je crois qu'il avait un avion, je veux pas dire de bêtises. Je crois qu'il avait un avion le soir, mais il l'a repoussé au lendemain. Je sais pas s'il a loupé ou s'il avait je sais pas ce qui s'est passé exactement. Mais ce que je sais, c'est que, après ça, il est pas, tu vois, il a pas réussi à survivre au tremblement de terre. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Et
Et du coup, période très compliquée. C'est ce que je me disais quand j'analysais un peu tes passages. Il n'est pas venu aux meilleures périodes, Non, que ce non. soit Fener ou là. Mais du coup, toi, après, est-ce que t'es, parce que je sais que du coup, après, eux, ils sont sortis du championnat. Ouais. Euh, eux, Gaziantep et je sais plus qui, trois équipes, je crois, de mémoire. Je crois qu'il y a que deux, non? Et Ah, Göztepe? moi, je sais plus. Non, Franchement, je il y a sais que, plus. il y a que Hatay et Gaziantep. Ah ouais. Et du coup, et l'année d'après, eux, ils se sont délocalisés. Entraînement, je crois, à Istanbul, ou même les matchs à Istanbul, non? Moi, j'étais plus là-bas, moi. Ouais. Je vivais sur Ok. Istanbul, mais j'avais pas de club. D'accord. Mais eux, je crois que ça c'est comme ça que c'est passé. Ouais, Donc, ouais, ouais. c'est comme ça, hein. Après, les Du matchs, je suis coup, pas sûr. Je crois qu'ils jouent à Mersin. Je suis pas sûr. oui, voilà. Si, si, c'est ça. Parce que même Mersin, ouais, ils ont un super beau stade et ils ont pas d'équipe qui joue en Ligue 1 ou même en Ligue 2. Je sais même pas pourquoi ils ont un stade comme ça. Mais et du coup, ouais, ils font leur... Ouais, je te jure. Et ils font leur entraînement à Istanbul. Donc, du coup, toi, voilà. Après ce qui s'est passé, toi, t'es plus retourné à Hatay. Si, je suis retourné à Hatay mais dans les trucs humanitaires, tu vois, avec ma femme, on est parti. Parce que franchement, je te dis, c'est une ville où les gens, ils sont chaleureux, tu vois, ils vivent un peu à l'ancienne et tout, et on a beaucoup aimé. Donc, on est parti faire un petit peu d'humanitaire, mais après, pas pour le football, tu vois. D'accord. Donc là, l'aventure avec Hatay, c'est terminé, quoi. Ouais, c'est terminé comme ça, hein. C'est terminé comme ça. Très bien, Inch'Allah. Hmm. Ben écoute, tac, tac, tac. Toi, il y avait des. Est-ce que tu as décidé de. Parce qu'il y a pas mal de gens que j'ai interviewés, eux, qui ont tellement kiffé la Turquie, entre guillemets, qu'ils ont décidé de vivre ici. Il y en a qui vivent ici, il y en a qui ont leurs enfants à l'école ici. Toi, comment ça se passe ton rapport aujourd'hui? C'est dans un coin de ma tête, après, j'attends un petit peu de. D'ailleurs, là, ça a vraiment augmenté un petit peu la Turquie, tu vois, genre, par rapport à quand j'y étais, moi, ça a beaucoup changé. J'attends de finir un truc, là, en France. Et après, Inch'Allah, ouais, c'est dans un coin de ma tête, hein. Nous, à la base, on voulait pas quitter, tu vois. On voulait Ouais, pas quitter. Mes enfants, ils sont restés avec ma femme. Mais au final, par rapport à la famille et tout, et après le tremblement, j'ai pas eu de club pendant 6 7 mois. Tu vois, c'était compliqué pour moi d'être loin d'eux. Donc, ils sont venus en France. Et on est resté un petit peu en France. Mais la France, c'est pas un pays où j'ai envie de vivre, hein, pour te dire la vérité. Donc, on attend un petit peu de peaufiner deux, trois trucs. Et après, Inch'Allah, on va essayer de se stabiliser pour les enfants, tu vois. mais Inch'Allah, il maîtrise un peu la langue ou. Ils parlent pas le turc, mais ils parlent français-anglais. Masha'Allah, c'est ça. Ouais, ouais. Alhamdoulilah. Ils ont des petites notions de turc, mais pas, tu vois, pas folles. Ils peuvent comprendre. Ouais, il y a des joueurs, j'ai vu leurs enfants, comment ils parlent, c'est Ah impressionnant. non, là, même moi, là. Ouais, incroyable. Il y avait même, je sais pas, celle-là, tu peux la retrouver sur Internet. Il y a Ricardo Facci, quand il était à Bursa, je vois son petit faire le traducteur. Ah, Normal. Ouais. Et même la dernière fois, là, quand je suis revenu en France, je les ai vus. Il a gardé, hein, il parle et tout, hein, franchement. ah ouais? Incroyable. Ouais, ouais. Bah, écoute, du coup, bah, merci, hein. On va passer au quiz, Inch'Allah. Ok, pas de souci. En général, tu as droit à un joker. Ouais. Mais là, ça va, c'est pas compliqué, hein. Il y a combien de questions? 8. Ok. Alors, Stade Brestois ou FC Metz? Je vais dire FCMS parce que j'ai vécu la Ligue 1. PSG ou OM? PSG. On sait jamais, hein. Hmm. Messi ou CR7? CR7. Alhamdoulilah. Sinon, on allait couper l'interview d'un rigole. Après, tu connais, c'est les choix, hein. Ouais, mais je rigole. Ouais, ouais, CR7. Euh, ça, c'est l'un des choix les plus. Hmm. Bref. Mbappé ou Haaland? Mbappé. Euh, tac, tac. Ça, c'est trois choix, mais en général, je la fais tout le temps. Bon, c'est pas, vu que tu as joué à Fener, faut être un peu neutre. C'est par rapport plus l'ambiance, on va dire. Galata, Fener ou Beşiktaş? Ou Trabzon, vu que tu as eu la chance d'y assister. Si je veux parler de ce que j'ai vécu, je vais dire Fener parce que
j'y ai joué. Mais sinon, de ce qu'on m'a dit, le record de décibels, c'était Beşiktaş. Ouais, en plus, ils ont un super beau stade. Ouais, elle est magnifique. Là, les questions que je vais te poser, bon, j'ai à peu près les réponses, mais bon. Ligue 1 ou Bundesliga? Bundesliga. Ligue 1 ou Super League? Hum, 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 hum. Je dirais Super League en termes d'ambiance, mais en termes de niveau, je dirais Ligue 1. D'accord. Moi, je l'aime, hein. Hanovre ou Francfort? Ouais, Francfort. Enlève pas du quiz, non. Direct. Ah, une dernière. Sangoku ou Vegeta? Hum. Dans mes souvenirs, je vais te dire Vegeta. Ok. Bah écoute, barakallahu fik. Rafika Merci Barkas. beaucoup pour le temps que tu m'as accordé. C'est un réel plaisir. Euh, Là, de ce que j'ai pu voir, t'es dans un nouveau club. Ouais, je suis en République tchèque. Bon, après, là, je vais être en fin de contrat, là. Donc, on va voir. Et qu'est-ce que tu as des idées de ce que tu vas faire, où tu veux aller? Est-ce que tu voudrais peut-être revenir en Turquie? On sait jamais. Non, bien sûr. Après, je vais prendre ce qui. Moi, j'ai toujours enfin, choisi des clubs quand j'ai eu le choix, qui avaient la réelle envie de m'accueillir, tu vois, un petit peu par rapport à mon expérience maintenant. Bah, mon poste, je suis défenseur central gaucher. Donc, forcément, il n'y en a pas aussi des centaines sur le marché. Donc, le marché il est un petit peu compliqué ces dernières années, mais moi, j'ai envie de trouver un projet, tu vois. J'ai envie de trouver un projet où je peux bien me sentir, m'épanouir, tu vois, transmettre un petit peu aussi aux plus jeunes, et puis continuer à prendre de l'expérience, tu vois. D'accord. À part la blessure, comment tu te sens physiquement? Je me sens bien, ça m'a fait du bien là de rejet, parce qu'après le tremblement, j'ai fait une longue période sans jouer, je suis resté beaucoup en famille, tu vois. Et puis, ouais, voilà, c'est ma première blessure qui arrive un petit peu, enfin, dans la deuxième, mais qui vient un petit peu me perturber dans l'enchaînement des matchs. Mais alhamdoulilah, je me sens bien. Franchement, j'ai 32 ans, je me suis entraîné Ah, beaucoup. Inch'Allah, moi, j'aimerais bien que tu reviennes en Turquie, frérot, hein. Pourquoi pas, hein. Ce serait Pourquoi le pas. top. Là, Mais tout à l'heure, tu parlais dans des matchs avec Trabzon. T'as été blessé sur ce match? je suis sorti, mais j'ai rejoué direct après. En fait, j'ai pris un coup dans le nerf. Hmm. Ça fait que. Mais c'était un derby. Au bout de la 7e minute, je crois. C'est. Comment il s'appelle? Ouais, non, mais ouais, j'ai cherché quelques vidéos là. J'ai vu cette L'image dans mon téléphone. là là. Ouais, ouais. Ok. Bah écoute, merci beaucoup, frérot. Prends soin de toi. Pas de souci, barakallahu fik, akhi. Et à bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah, on fait comme ça. Et bon courage. Salam. Et alaykoum salam.